Plateau, forum WhatsApp d'information sur la position des radars en week-end. C'est une question qui préoccupe certains Béninois, puisque vous l'aurez constaté sur nos routes chaque week-end. Depuis quelques mois, il y a de graves accidents. Alors que les radars existent sur les voies, les postes de police existent, les contrôles policiers sont sur les voies. Mais pourtant, dès que ces personnes-là quittent ces étapes, franchissent ces étapes, accélération, moteur, et puis c'est des chocs frontaux, si on peut le dire, et finalement, c'est plusieurs morts, 6 personnes qui décèdent un seul week-end sur nos routes. Et à Dassa, précisément, je ne comprends pas ce qui se passe, hein, mais à Dassa, les accidents, ça se multiplie, voilà, à l'entrée de Dassa, à la sortie de Dassa, bon, mais véritablement, c'est une question qui préoccupe Laurent Roland Tonnerre-Ikes. Quel service les Béninois rendent à leurs compatriotes en créant un groupe WhatsApp et en ciernant la position des radars qui amène les gens à faire semblant et à ralentir avant les radars et après les radars à foutre un coup de pied sur l'accélérateur. Première chose à faire par la police républicaine, c'est d'infiltrer ce groupe WhatsApp et d'arrêter les administrateurs. Très simplement. Ça va se parce faire. Que vous pouvez compter sur le directeur général de la police nationale. Écoutez, traitez-moi comme Monsieur, vous savez très bien que... Vous savez Monsieur très bien Alouanou. Je dis ce que je pense. Je n'ai pas de personne, en fait, de toute façon. Je dis, ces groupes-là, il faut les infiltrer. Arrêtez les administrateurs, parce qu'ils ne rendent pas service à la communauté. Le contrôleur général de police. Ils ne rendent pas service à la communauté, parce que les gens savent... Quand les gens savent qu'il y a radar, ils diminuent la vitesse. Après le radar, on accélère. Et après, ça viennent les dégâts. Je pense qu'il faut que chaque Béninois intègre dans sa tête-là, comme on le dit, l'autre le dirait dans son tibia, que sur la route, il faut faire très attention. Qu'il y ait radar ou pas, il faut beaucoup de prudence sur une voie. Il faut respecter le code de la route. Là, on dit 30 à l'heure, c'est vrai, c'est à mais il faut y aller. J'allais à Néhol le samedi dernier. Le chauffeur qui nous a pris a surchargé. Et vers le carrefour Bénin, il fait descendre 2 personnes, il leur prend Zim, il leur dit de traverser là où il y a les policiers, et il va les attendre devant, ils viendront rentrer dans la voiture. Voilà des choses qui se passent sur le voie. Mais je lui ai dit ce que je pensais, pour dire non, ce n'est pas sérieux. Le plus grave, c'est qu'il n'avait même pas de visite technique. Comment vous le savez? Mais la police l'a arrêté, justement. Les policiers l'ont arrêté parce qu'il n'était pas à jour. D'abord, il fuyait la surcharge, il descend les clients aussi sont consentants, et c'est ce qui est bien dommage. Hein. Les clients sont consentants, ils prennent Zim, 100 francs, 200, et ils vont traverser là où il y a les policiers pour attendre devant, et puis le chauffeur vient les chercher également. Je crois qu'il y a un problème. Les gens doivent pouvoir suffisamment se rendre compte que sur nos axes routiers, il faut faire très attention pour préserver la vie des citoyens. Là où il n'y a pas radar, on doit pouvoir savoir que s'il faut 80 à l'heure, il faut faire 80 à l'heure. Si c'est 60 à l'heure, il faut faire 60 à l'heure. Il ne sert à rien de faire 40 à l'heure quand on voit les policiers devant, ou bien on sent qu'il y a le radar, ou bien les policiers. D'ailleurs, même quand on a dépassé les policiers, tous les chauffeurs qu'on rencontrait, celui qui nous a remarqué, disait aux chauffeurs, ils sont au carrefour, voit 40 à Ouida. Carrefour voit 40 à Ouida, ils sont là-bas, les policiers sont là-bas en train de faire contrôle. Donc il y a un problème. Ça veut dire qu'entre eux, ils peuvent s'entendre pour ne pas véritablement respecter le code de la route, respecter les prescriptions routières. Et ça, il faut décourager, je pense qu'il faut décourager. Parce que c'est ce cas-là qui amène des accidents. Vous avez bien fait d'évoquer le cas de Dassa. Qu'est-ce qui se passe à Dassa? Depuis quelques années maintenant, c'est accident à Dassa, entrée de Dassa, sortie de Dassa. Et pas un mort, pas 2 morts, plusieurs morts. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un tournant là, en réalité. Hier, en provenance de Serrois, je me rends compte que le chauffeur qui m'a remorqué a fait un dépassement dans un tournant. Et il manipulait son portable. J'ai dû crier sur lui pour dire arrête ça, c'est pas bien. Il manipule le téléphone. Et dans un tournant, il fait un dépassement dans un tournant, sans clignotant, à toute vitesse. Il ne voit même pas celui qui arrive là-bas. Vous imaginez, ne voit pas si un véhicule arrive ou pas. Il faut sanctionner sans état d'âme pour préserver des vies. De plus en plus, WhatsApp là, il faut identifier les administrateurs et les interpeller. De plus en plus sur les routes, vous constatez que pour certains chauffeurs, pourvu que le véhicule avance, pourvu que le véhicule avance,
On veut faire dépassement, on ne signale plus, on ne voit plus de tournant, on fait dépassement en 3e position, et puis on se lance, on ne sait pas si un camion arrive. Si vous voyez ce que les gens conduisent sur nos routes. Là où il a fait le dépassement hier, c'est le tournant à Togon. Et ce tournant est réputé pour être très dangereux. Plusieurs accidents là, avec plusieurs morts. Et c'est en ce moment que lui prend son téléphone. Il manipule, il accélère. Il lance appel. Parce qu'il a conduit sa voiture, quelqu'un a pris sa carte grise, et il était en infraction à Rwebo, les gens l'ont arrêté, on demandait les pièces, il sort le lot de documents, les gens ne retrouvent pas la carte grise, mais c'est où? Et c'est en ce moment qu'il se rend compte qu'il y a une contravention là, il n'a pas payé, il n'est pas allé chercher la carte grise. Et c'est là qu'il veut maintenant appeler au volant, en faisant en même temps un dépassement. Je pense qu'il faut que même les clients, si on peut trouver le mécanisme de mettre en place une solution, ou quand un chauffeur conduit très mal là, à la descente, on le signale automatiquement à la police. Il faut trouver le mécanisme. Vous êtes dans un véhicule. Nous, on a déjà trouvé le mécanisme. La dernière fois, j'étais sur la route ici, quand un gros camion, d'accord, moi j'étais sur ma droite, il dévie, il ne regarde pas à droite, il a failli me coller complètement. Et puis il accélère, il dépasse tout le monde sur la voie, il conduit n'importe comment. J'ai cherché les moyens pour le dépasser et d'aller le signaler à Aconville. Et quand il est arrivé là, ils l'ont arrêté. J'ai eu un cas aussi comme ça au Kafoukékou, et je l'ai signalé à Kota. Le temps qu'il vienne, il était arrivé, j'ai expliqué ce qui s'est passé, les gens l'ont arrêté. Je pense que même ceux qui sont dans les taxis, même dans les bus également, voilà encore le plus grave. Les bus, ceux qui conduisent, les dépassements sur la voie, il faut que désormais qu'il y ait un numéro vert. Dès lors qu'ils sont dans un bus, et que bizarrement, le conducteur, ou bien dans un taxi, le conducteur conduit très mal, c'est simple. Un message sur WhatsApp automatiquement, tel véhicule, nous sommes à tel endroit, nous allons vers Rwebo, nous allons vers Rwebo, automatiquement on remonte l'information vers le commissariat de la zone, ils attendent pour guetter le véhicule, l'interpeller en même temps. Je crois que quand on va commencer à faire ça, ils vont nous respecter. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, mon éminent journaliste. Monsieur Ayonou Lucien. Je vous remercie infiniment, c'est bien sûr Ayonou Lucien. D'accord. Je vous remercie pour ce sujet. Et je salue tout le plateau. Je vous salue aussi. Et ce que nous devons là, c'est triste. De l'incivisme, de l'inconscience totale. Et si le gouvernement a acquis des radars, c'est pour que les gens et les régales soient un peu réduits sur nos voies. Mais s'il y a des citoyens là qui créent des forums pour alerter ces conducteurs sur la position de ces radars, moi j'ai l'impression qu'ils sont en train de saboter les efforts du gouvernement. Je suis également sur ce forum et je vois ce qui se passe. C'est pourquoi vraiment ça me fait mal. Ça me fait mal. Il y a encore l'effet de vitesse aujourd'hui, je vois. La plupart de ces forums ont leur part de responsabilité. Puisque s'il n'y a personne que dans la position de ces radars, à ces chauffeurs, et ils savent qu'à tout moment, ils peuvent être surpris, ils vont rouler tout ça, puisque la peine de gendarme est le début de sagesse. C'est ça. Donc moi, je voudrais instruire, je voudrais demander à la hiérarchie policière d'instruire les administrateurs de ce forum à la fermeture rapide. Sinon, ils vont être sanctionnés avec la dernière rigueur. Ce n'est pas du tout bien. C'est de l'irresponsabilité totale. Merci. Merci infiniment à vous, M. Ayonou Lucien. Je pense effectivement, comme Laurent, comme M. Lucien, comme vous, que ces personnes-là qui créent ces forums-là sont de véritables hors-la-loi. Et les hors-la-loi, on sait ce qu'on doit faire à des hors-la-loi. Il faut les appréhender et les mettre en lieu sûr, ou bien les sanctionner en tout cas de la meilleure manière possible. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un problème si vous pouvez dire rapidement, ceux qui créent ces groupes-là, c'est comme des gens qui disent aux voleurs, ne va pas voler là, le propriétaire est là, attends d'abord. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est des hors-la-loi. Ils encouragent le vol et ils sont en train de filer les bonnes informations aux voleurs pour qu'ils aillent voler. C'est la même chose. C'est la même chose que celui dont vous avez parlé sur la voie, qui sait qu'il y a des policiers ici qui va devant là-bas pour alerter, pour dire non. Voilà. Et ça, c'est un peu dans nos habitudes et c'est malheureux. C'est là où je suis complètement d'accord encore avec vous. Il faut un travail d'éducation. Il y a quelqu'un en ligne, excusez-moi, Oumar. Bonjour. Téléspectateurs. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. À qui avons-nous l'honneur? Eugène Wagnon, je suis à Savalou actuellement. Monsieur Eugène, vous êtes allé prendre votre part d'igname déjà, anticipation? Non, c'est juste pour préparer plutôt l'arrivée d'une délégation du parti
Ah, d'accord, Ah, d'accord. d'accord. Ouais. Mais vous avez la parole, merci. Du parti familial, hein. Attention. Ah, c'est pas parti politique. Non, j'ai dit du parti familial. Ah, Dans d'accord. notre famille, nous avons un parti. Le parti s'appelle Mangeons de Liam, point. Pour le 15, pour S'il vous plaît, l'affaire du 15 je vais adhérer au parti. Envoyez-nous les modalités d'adhésion. D'accord, non, on prendra d'abord le monsieur qui est véridique là, qui est... Laurent. Laurent. Non, l'autre là, Ouma. Laurent, oui, je crois, si c'est Laurent. Laurent, Et puis, d'accord. Le million à la moustache à la présidentielle là. Ah, vous allez ignorer celui-là. Non, lui aussi, c'est avec... enfin, on va le mettre comme Membre, d'accord. Et moi, je serai président. Il a une voix à l'ivoirienne là. Ah, oui. Monsieur Eugène, allons-y pour voir vos observations. Oui, mais écoutez, est-ce que ces gars avaient besoin de créer un forum? Puisque moi, je remarque quand je fais mon trajet, je vois souvent des jeux de phare quand il y a les installations de la police. Donc, ce n'était franchement pas la peine de créer un forum pour ça. Mais j'ai apprécié le développement de vos deux collègues sur ça. Et il faudrait que la police se réveille. Je dis bien, la police se réveille. Voilà des choses, d'accord, sur lesquelles elle devrait frapper fort. Mais ils ont la possibilité de savoir ces forums-là et sans même leur donner de préavis et les arrêter. C'est de l'incivisme total. Et je ne sais. Monsieur Ayonou en avait parlé, mais moi je doutais. Il en avait parlé sur toutes les stations de radio. Mais moi je croyais que, bon, il venait juste blaguer. Quand on dit qu'il y a des forums pour ça, nom de Dieu. En tout cas, que la police a frappé. Bon, c'est tout ce que moi je voudrais juste dire en attendant de vous recevoir dans notre parti. Merci beaucoup. Dans votre parti politique de l'IAM. Ça, c'est un bon parti politique. On ne se bat pas, on mange de l'igname. Et on mange du Holland. Sauce arachide. Sauce arachide. Sauce chayo. Sauce chayo. Là, on est. Sauce arachide avec quelques feuilles de chayo. Et on prend du vin. Du fromage. Et on prend du vin. Bon vin. Ça, c'est un bon parti politique. Bon, on peut demander à la direction de l'NTV une semaine de congé à partir du 14. Pour aller au bureau. 14, c'est trop tard. Il faut qu'on ne pas manger à partir de 10. Non, à partir du 13, on demande un congé du 13 au 20. Au 20. Au 20. Donc, pour fêter 15 août à la Savalou. Mais ça va se faire. On va continuer si Niki va aller voir la reine avant de revenir. Oh là là. Comme le directeur vous suit, ça c'est un très bon projet. Je vais l'écrire tout à l'heure et l'introduire. Bon, comment vous animez toute la rédaction, tout le reste? La maison va financer. Non, oui, la maison va financer, effectivement. Oui, et écoutez, on va ramener de belles images. On part, on décolle nos drones sur l'arène, on ramène de belles images. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est des projets qu'il aime et qu'il aime financer. Donc, on va le faire. Comptez sur nous. Voilà. Merci, allez, vous avez la parole. Je disais tantôt qu'il fallait aussi une petite sensibilisation aussi. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'éducation aussi à faire. Quand vous regardez un peu les chauffeurs de taxi, lorsqu'ils se rencontrent sur la voie, généralement ils se font des phares, des signes. Est-ce qu'ils sont là-bas? Et l'autre lui dit non, passe, il n'y a rien. Ils ont des gestes qu'ils se font pour se rassurer et tout. Donc vous voyez, c'est-à-dire que c'est un manque de civisme. Vous n'allez pas observer cela dans les pays qui sont véritablement des pays qui se respectent, des pays industrialisés. J'ai parlé tantôt de l'île Maurice. Vous allez voir que c'est des pays où la population a atteint un certain niveau. L'opinion publique est très, comment on appelle, très éveillée là-bas, très consciente de certaines réalités. Ce qui nous manque ici. Donc il y a un travail également de sensibilisation à faire, un travail d'éducation à faire sur ce plan-là aussi. Parce que pour qu'on en arrive à ce niveau, au point où quelqu'un se dit c'est une bonne chose, il faut qu'il crée un groupe WhatsApp pour éviter que les hasards nous attrapent. Ça veut dire que celui-là, c'est complètement quelqu'un qui n'a rien compris de la vie. C'est un, je ne vais pas dire mal élevé, mais mal éduqué, qui n'a rien compris. Non, mais c'est réel. Il est mal éduqué. Vous allez trop fort. Non, mais lui, ils sont allés à l'autre extrême également. Quand quelqu'un crée un groupe WhatsApp pour contourner donc les radars, pour contourner finalement quoi, la loi, parce que les radars c'est un moyen de mettre en place également la loi, d'appliquer la loi également. Mais quand quelqu'un vous dit que non, il faut qu'on trouve un moyen pour contourner la loi, lui son travail c'est ça.
Donc vous comprenez ce que c'est. Ouais. C'est un hors-la-loi, c'est un mal éduqué, c'est quelqu'un qui n'a rien compris, c'est de l'incivisme complètement. Donc il y a un travail également de sensibilisation à faire, un travail d'éducation. Au-delà du fait qu'il faut sanctionner coûte que coûte ces personnes-là, il faut encore éduquer la population. Je ne sais pas, le CNSR, je ne sais pas, les ministères qui sont concernés, il faut que tout le monde monte un peu au créneau pour expliquer que non, ça ne sert à rien. Les radars, c'est pour nous-mêmes notre propre bien. Parce que le risque que nous courons, le développement amène quoi? Amène certaines aisances également quand on est sur les infrastructures routières. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à Parce fait. que toutes les nouvelles routes qu'on construit aujourd'hui, on peut aller à la bonne vitesse, on peut aller comme on veut. Mais si on ne fait pas très attention, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va dépasser les vitesses, on va même rouler à grande vitesse dans les agglomérations parce que la route est bonne. Alors qu'il y a des gens qui traversent, alors que nous sommes en agglomération, il faut aller tout doucement, mais plus personne ne va respecter parce que la voie est bonne, la voie est libre. Ça, c'est un risque qui nous guette aussi. Donc, il faut qu'on comprenne que les radars sont là pour nous éviter également ce risque-là. Donc, c'est un travail Et quel sera votre mot de la fin? Moi, mon mot de la fin, c'est de redire ce que j'ai dit tantôt. C'est une extrémité. Pour moi-même, c'est des extrémistes, ces personnes-là. Il faut les traquer, il faut les retrouver et les prendre, les sanctionner comme cela se doit. On ne crée pas un moyen de contournement de la loi. C'est interdit. Ils ont créé un groupe pour dire aux voleurs, attendez, le propriétaire est là. Voilà. Quand il va partir, vous pouvez aller voler. C'est ce que ça veut dire. Il faut normal. vraiment les traquer. Ils encouragent le vol, ils encouragent l'incivisme, c'est à décourager. C'est très important. Je vous remercie sur ce plateau. Laurent Roland, c'était vous. C'était moi. Ah ouais, Oumar Je Diandou. préfère que vous dites que c'est moi. C'est lui, quoi. On est en train de filer là, on est en train de partir. Pour cet instant. Oui, Oumar Diandou. Non, je ne suis pas dans les terres. Il reste encore 50 ans. Avec les AVC. Ah ouais, bon, moi je vous donne 110, voilà. Eh bien, on rappelle qu'en début d'émission, quand même, vous avez lancé un appel pour qu'on aille au secours, pas au secours, mais assister notre confrère qui a fait AVC, qui est à l'hôpital de Ménontin, est très connu, c'est pas n'importe qui, rendez-vous là-bas et vous comprendrez de qui nous parlons. Nous avons également demandé à ce que les journalistes, qu'on puisse véritablement penser à nos conditions afin que nous puissions nous prendre en charge sur le plan sanitaire. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots que nous clôturons cette émission. On se donne rendez-vous vendredi. Vendredi, c'est le 1er août, à partir de 8h30, on sera en contact avec vous. Vous pouvez capter notre télévision pour suivre toutes les informations par rapport au défilé. Nous aurons sur ce plateau un commandant de la marine béninoise qui va au fur et à mesure répondre à nos questions, éclairer notre lanterne par rapport à tout ce qu'on verra à la télévision. On va suivre en direct le dépôt de Jeb d'Or, mais également nous allons suivre le défilé et après revenir et faire le débriefing avant de renvoyer l'antenne. Donc vous pouvez suivre donc tout sur notre télévision à partir de 8h30. C'est vendredi prochain. Par anticipation, je souhaite à toutes et à tous bonne fête de l'indépendance. Retrouvez Carole Laye et toute son équipe Choc demain. À bientôt, bonne journée.